À Kobe en 1995, comme en Turquie en 1999, les séismes secouent la Terre et les populations. En quelques secondes, des villes entières sont ravagées. Que se passe-t-il quand la Terre se déchire? Explication. Un tremblement de terre, voilà ce que ça donne. Pendant une vingtaine de secondes, le sol se met à trembler sous vos pieds. Une sensation inconnue qui provoque une panique immédiate. Les bâtiments se lézardent et s'affaissent. Des courts-circuits électriques y mettent le feu. Sous les vibrations, les points faibles des constructions cèdent. Moins d'une minute après le début de la secousse, le calme revient. Mais le séisme a fait de nombreuses victimes et d'énormes dégâts. En 89 et 94, San Francisco et Los Angeles, les deux plus grandes villes de la Californie, ont connu chacune un gros tremblement de terre. Il faut dire que chaque année, il se produit en Californie 12 000 séismes, la plupart, heureusement, de faible intensité. Les colonisateurs de la Californie l'ont appris à leurs dépens en 1906. L'année où un tremblement de terre suivi d'un gigantesque incendie a détruit San Francisco à 90%. Aujourd'hui encore, même la construction antisismique n'est pas une garantie totale contre une forte secousse. Ici, au nord de la plaque Pacifique, en Alaska, la ville d'Anchorage a subi en 1964 un des tremblements de terre les plus violents du siècle. La secousse a duré 4 minutes. De l'autre côté du Pacifique, le Japon est lui aussi sujet au séisme. Les Japonais ont coutume de dire qu'ils vivent sur le dos d'un dragon. Et pendant les colères de ce dragon, il est difficile de garder son sang-froid et a fortiori de tenir une caméra. Voilà, ainsi s'achève notre panorama des colères de la Terre.